Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Dans cette rapide vidéo, je vais vous montrer une application qui a en fait une interface de Market par Samsung pour Android Market et qui est disponible pour l'instant uniquement en Turquie. Donc là, j'ai l'application, j'ai réussi à me la procurer. Donc quand vous la lancez, en fait, vous pouvez quand même la télécharger en France, mais vous verrez, c'est assez limité. Donc, je vais dézoomer un petit peu et on va regarder ça. Donc qu'est-ce que c'est concrètement, c'est une interface qui propose des applications pour Android, mais qui a la sauce de Samsung et qui ressemble à la surcouche TouchWiz comme on peut la voir dans certains pays asiatiques. Et donc peut-être qu'elle ressemblera pas à ça si elle sort éventuellement en Europe, en France. Donc c'est une application. Moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est une application qui propose tout le catalogue Android? Et là, quand on regarde dans les catégories, en fait, on voit qu'il y a assez peu d'applications. Donc à mon avis, non. Par contre, quelle est la valeur ajoutée de ce market par rapport à Samsung Apps? Est-ce que c'est vraiment une interface pour Android? Et là, c'est une version un petit peu bêta, donc c'est pour ça qu'il y a peu de contenu. Moi, je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, je vais vous montrer un petit peu l'interface et voir que c'est pas si mal que ça, mais je trouve que quand même l'interface d'Android Market de base est un petit peu plus intéressant et un peu plus évolué. Donc en gros, vous avez des onglets en bas, donc avec Home, donc bon, je vous l'ai fait en français, avec accueil, applications, jeux, vidéo et des wallpapers, des fonds d'écran. Ensuite, vous avez ici toute une série d'applications mises en avant. Donc là, c'est les plus récentes. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez un onglet pour les applications les plus populaires. Vous avez vu, quand je défile, le fond disparaît. C'est un peu bizarre. Mais ça va, sinon c'est fluide, quoi. Donc là, les applications les plus récentes, avec des prix qui sont toujours les mêmes. Donc à mon avis, hein, c'est vraiment une application en mode bêta, mais bon. Donc voilà, ensuite dans l'application, vous avez la même chose. Et vous avez des listes assez courtes. Les plus populaires ici, voilà, et les catégories comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc si vous allez par exemple dans musique, donc vous aurez tout un certain nombre d'applications et vous pouvez revenir aux catégories. Vous avez les jeux également, c'est la même chose, vous avez Angry Birds, et elles sont toutes à 11,99, donc c'est un petit peu bizarre quand même. Il y en a assez peu. Bon, là, c'est plus une démo de l'interface, voilà, comme ça, hein, la catégorie. Ensuite, vous avez une section vidéo. Vous avez quelques petites vidéos, et là, c'est vraiment des vidéos, c'est des vidéos payantes, et c'est des contenus vraiment qu'on peut trouver qu'en Turquie, qui ne nous intéressent pas nécessairement. D'ailleurs, je pense que c'est pas possible de payer, j'ai pas essayé. Par contre, vous pouvez quand même télécharger des applications, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, vous avez aussi des catégories pour les vidéos, pardon. Même une catégorie érotique avec 47 vidéos quand même. On va pas aller voir ça. Et ensuite, vous avez des fonds d'écran qui sont à 3 $ quand même. Alors, si je vais dans l'application les plus populaires, voilà. Donc là, j'ai des applications. Je vais essayer d'en installer une. On va prendre par exemple Newsreader ici. Donc, vous avez une fiche comme ça, avec la description, le prix. Toutes les informations de base, l'icône. Vous avez des captures d'écran, mais si vous tapez dessus, il ne se passe rien. Vous pouvez par contre les faire défiler sur le côté. Il y a un truc que j'ai vu aussi, c'est qu'il n'y a pas de mode. Et pourtant, là sur le Galaxy S, j'ai activé la rotation, mais il n'y a pas de mode, paysage. Un petit peu bizarre quand même. Et là, vous pouvez télécharger l'application. Ça va vous demander si vous voulez, éventuellement avec des tarif qui peut augmenter. Vous avez vu, c'était assez rapide, il y a eu une barre de chargement qui a défilé. Ensuite, vous pouvez installer l'application directement. Donc en fait, ça va télécharger un fichier APK, contrairement au système Android Market qui est un peu plus intégré avec des notifications en haut, etc. Là, vous ne l'avez pas. Et donc là, j'ai installé cette application, je vais la lancer pour voir si ça tourne. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, bon, bref, je ne vais pas la lancer. Ok. Donc voilà, une fois qu'elle est téléchargée, le bouton install se met, mais vous n'avez pas un bouton lancer par exemple qui détecte que l'application a été installée. Donc ce market a l'air d'être vraiment une interface
plus qu'un market intégré au téléphone. Peut-être qu'en Turquie c'est différent, mais j'en doute fortement. Et ma foi, j'ai fait le tour de cette application. Donc la question que je me pose, enfin il y en a plusieurs, c'est est-ce qu'on va voir ça arriver chez nous? Est-ce qu'on aura la même interface? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la question que je me pose aussi. Est-ce que c'est juste une interface? Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer pour remplacer, pourquoi pas, Android Market à terme sur les appareils Samsung, ce qui à mon avis est largement peu probable. Donc voilà, si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à les proposer et laissez vos commentaires. Voilà, donc là c'était pour une petite présentation de l'interface Samsung Android Market, qui est une application uniquement disponible en Turquie. Voilà, à bientôt.